Notre vénérable maître, Uri Yehuda Wayak, est donc celui qui a été désigné par les ancêtres pour nous édifier sur les mystères de la nuit que tout le monde semble connaître, la nuit que tout le monde semble pouvoir définir. Mais lui seul aujourd'hui détient les clés qui nous viennent en réalité de nos pères, longtemps partis, mais qui demeurent parmi nous et nous renvoient leur lumière à travers lui. La lune préside à cet astre. La lune a un principe. La lune a un programme de 28 jours qui correspond à ce qu'on appelle le cycle lunaire. Le cycle lunaire qui est le mouvement de la lune. Maintenant, lorsqu'on parle de 28 jours, ici 28 jours correspond à quoi? 28 jours correspond ici à 4 semaines. 4 semaines, comme je l'ai enseigné plusieurs fois, 4 semaines, ça correspond à l'élément eau, l'élément terre, l'élément feu, l'élément air. Il faut savoir que le sabbat, il est lunaire. D'abord lunaire. Tous les rituels africains sont lunaires. Ça veut dire qu'on n'observe pas le sabbat ou le Shabbat selon le calendrier grégorien. Ça ne s'explique pas, ça ne veut rien dire. Nos parents n'ont jamais connu le calendrier grégorien et sur le plan mystique, le calendrier grégorien ne veut rien dire du tout. Parce qu'il n'est pas régulier, il est irrégulier. Parce que si on établit un calendrier, c'est selon le mouvement de la lune. Et si la lune fait 28 jours ou 29 jours, comment se retrouverons-nous donc avec un calendrier avec 31 jours, 30 jours et l'année bissextile après 3 ans qui vient de donner une apparition de 28 jours des fois et ou 29 jours. Ça veut dire qu'il y a des compensations. Si on peut regarder le mois qui est normal, finalement c'est février. Parce que lui, il a 28 jours, il respecte un calendrier lunaire, mais tout le reste des mois sont des extrapolations, et on extrapole un peu entre 29, entre 30, 31 jours. Mais maintenant, c'est donc ces dysfonctionnements-là qui font en sorte qu'on ne peut donc pas statuer pour un homme spirituel sur le soleil. C'est pour ça que nous, les mystiques, on ne donne pas notre âge en fonction du calendrier grégorien. Parce que c'est justement Grégoire qui est venu établir, ou Grégory, qui est venu établir ce calendrier-là, où on viendrait à confondre beaucoup de choses. On pourrait dire que octobre est le 10e mois, alors octobre vient du mot octo, qui veut dire 8. Septembre, il l'exprime aussi en 10e, alors que septembre vient de septembre, 7, c'est 7. Alors, comment se fait-il donc qu'on se noviembre 9? Mais quand vous partez regarder la constitution de cela, vous verrez que ça ne correspond pas. Ça ne correspond à rien. On voit d'autres dont on appelle août, 8, qui se trouvent à 10. Et toutes les femmes aujourd'hui ont changé parce que c'était ça le but, c'était de modifier le fonctionnement spirituel des hommes que ce calendrier déréglé, parce que c'est beaucoup plus c'est le monde spirituel qui est attaqué. Ils ont voulu dérégler un certain nombre de choses pour amener les gens à penser autrement. Vous ne voyez pas l'impact quand vous êtes sur cette terre, mais l'impact il est spirituel. L'impact il est spirituel. L'impact il n'est pas, c'est pas un impact physique, c'est un impact spirituel. Ça c'est ce que vous devez savoir. Donc l'impact c'est pas quelque chose de Chanel. Il y a de l'impact dans le monde physique, mais c'est d'abord spirituel. Donc la lune donc préside à la nuit. Vous devez donc savoir que lorsque vous respectez, vous maîtrisez le calendrier lunaire, vous pouvez mieux monter dans la spiritualité. Pourquoi? Parce que même les décomptes en fait qui sont proposés sur internet selon la lune ne sont pas tous exacts. Lorsqu'on regarde par exemple dans l'islam, on compte le nombre de jours pour l'apparition de la lune, on voit que ça n'apparaît pas dans certains endroits. Et des fois on se refait à un seul pays, on a vu cela apparaître et tout le monde décide de suivre. Mais pourquoi? Parce qu'en fait ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la spiritualité s'adapte par région. Parce que chaque région a son régent. Maintenant, on ne peut pas universaliser la spiritualité. C'est pour ça que la spiritualité africaine ne peut pas avoir une empreinte d'une quelconque religion. Pourquoi? Parce que nous avons nos propres entités en Afrique. Et nos entités et nos divinités. Et nous avons des règles au niveau même déjà lorsqu'on regarde le volet climatique. On se rend compte que nous n'avons pas les mêmes saisons que les autres. Alors vous devez savoir que c'est une entité qui est en charge de chaque saison. On a deux grandes saisons, saison de pluie et saison sèche. Alors on a deux petites saisons de pluie, petite saison sèche. Mais ce n'est pas la même chose en Europe. On a le printemps, l'automne, l'hiver et l'été. On n'a pas le même système. Vous avez déjà dit que nous ne sommes pas pareils parce que nous sommes influencés par la spiritualité des autres. Tout mouvement climatique que vous voyez, on est influencé par ça. Et c'est ça qui doit être la preuve, ça qui doit vous montrer qu'on ne peut pas être fonctionner avec les mêmes entités ou fonctionner avec le même système spirituel. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que lorsqu'on essaie de venir avec la religion en Afrique, il y a plutôt destruction, les gens se perdent. On a l'impression que les maladies augmentent, les peines augmentent. Les gens iront vous dire que c'est la pratique religieuse qui apportera la paix. Moi, je vous dis plutôt, c'est la pratique de ce qui n'est pas de vous qui apporte la destruction dans votre pays. C'est le fait de ne pas pratiquer ce qui est propre à vous, qu'il y a des souffrances, qu'il y a des épidémies, qu'il y a tout ce que vous imaginez de mal. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'étranger qui est importé dans la région où vous trouvez et dont les ancêtres en réalité ne se reconnaissent pas. Regardez aujourd'hui, on adopte des volets culturels qui ne sont pas les nôtres. On adopte la façon de s'habiller qui n'est pas la nôtre. On adopte des choses qui ne sont pas de notre culture. Trouver des subtilités pour forcer les gens dans la religion et leur faire comprendre que c'est parce qu'ils ne pratiquent pas certains rituels religieux que les catastrophes sont en train de s'abattre dans le monde. Tout ça, c'est des conneries, ce sont des ignorants. Ils le disent parce qu'ils sont loin. Ils le disent parce qu'ils sont loin. Ils ne sont pas à côté. C'est pour ça qu'ils le disent. Que chaque personne, chaque situation, chaque moment
dans l'histoire d'un peuple ne se fera jamais sans son héritage culturel et culturel. Et cet héritage-là, je vous ai dit que je suis d'une civilisation, d'une tradition depuis plus de 7000 ans. À la révélation de ce que mes grands-parents étaient, on a réveillé des entités du Bacchus supérieur et du Bacchus inférieur. Je vais arriver sur ce sujet tout à l'heure. Et il y a des forces du Bacchus divin, des esprits du Bacchus divin qui sont entrés par un portail. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la place, le fait de ne pas connaître, observer avec ses propres yeux sa propre lune au-dessus de sa maison, et ne pas savoir faire le décompte, et faire confiance à l'outil technologique et aux fichiers qu'on pourrait télécharger, nous abrutit encore davantage et nous fait rater notre cycle. Parce que vous dit quelque chose, vous pouvez voir la lune sur vous, quelqu'un d'autre ne voit pas. Parce que chaque peuple a une lune qui est propre à lui, selon comme elle donne son aspect à tel peuple et pas à l'autre. C'est pour ça que vous allez vous poser la question, comment ferons-nous donc un même rituel au même moment, toute l'humanité tout entière, alors que certains pays, lorsque nous sommes à midi, ils sont à 6 heures, et quand nous sommes à 6 heures, ils sont à midi. Dans d'autres pays, ils ont 24 heures de plus que nous. D'autres pays, ils ont 6 heures, 12 heures, 18 heures de plus que nous. Comment est-ce possible donc que nous puissions pratiquer la même spiritualité? Prenons un cas très simple, même seulement au niveau du Shabbat. Moi, j'ai des étudiants dans d'autres pays. Quand on fait l'entrée à Shabbat, eux, ils ne sont pas encore à Shabbat. Ils ont 6 heures de temps. 6 heures de temps. Ils vont entrer dans 6 heures. Au moment où on est en train de sortir de Shabbat, si c'est donc quelque chose qu'il faut faire de façon universelle et que tout le monde se connecte à ce moment-là, ce rituel est donc faux. Il est faux parce que tout le monde ne peut pas être présent au moment-là. Tout le monde ne sera pas connecté à cet instant-là. Tout le monde ne sera pas disponible à ce moment précis-là. S'adapte et le maître suprême de l'univers a établi dans chaque peuple une intelligence, des lumières qui voudraient que chaque peuple puisse avoir ces entités, ces divinités qui sont propres à sa culture, auxquelles ils devront s'attacher et qu'il n'y a pas une question religieuse qui devra donc être propre à tout le monde. Ce n'est pas possible. Par contre, ce qu'il y aura donc c'est quoi? C'est que chaque peuple comprendra donc que l'adoption de la religion est purement culturelle. Et vous comprenez, lorsque je parle du volet culturel d'une religion, je suis en train de vous faire comprendre en profondeur qu'on ne peut pas, de nos jours, continuer à pérorer un genre de choses. Vous voyez, monsieur religion, encore plus pour défendre une cause pro domo, parce que s'il faudrait aller regarder ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, la religion n'occupe plus la place de culturel. Sur le plan culturel, ça veut dire, je peux décider d'être chrétien. C'est propre à moi, ça ne s'impose à personne. C'est que non, j'attends mon moment devant Dieu. Elles continuent à attendre le moment devant Dieu aujourd'hui, mais elles ne comprennent pas qu'il y a des choses qui sont utiles au vécu. S'il savait que vous serez attaqué, il va donc disposer ce qui vous protège avant. Je vous pose donc une question très simple. Les malades apparaissent, c'est là qu'on fait susciter un médecin, non? Est-ce que Dieu ne savait pas que ces créatures seront malades? Qui existe donc avant entre le médecin et les malades? Sur le plan physique, le malade apparaît. Mais je vais vous poser la question, c'est le médecin qui va d'abord, qui sait que cette chose arrivera parce qu'il est informé de cela, vu le vécu des créatures. Vous pouvez ne pas être malade. Et votre température, un médecin est capable de vous dire que si vous vivez dans telle région, vous serez malade. Comment il le sait alors que je ne suis pas malade aujourd'hui? Parce que justement, il comprend la notion de la création et de la créature et du créateur. Toute chose qui est faite sur cette terre a été préparée en avance. Si donc aujourd'hui, on reste tous au niveau de la religion et on se vante de l'être, les gens forcent d'entrer dans les religions et ils n'acceptent pas qui ils sont. Ce sont eux qui ont des problèmes. Et ils ont le toupet de critiquer ceux qui ne sont pas à 100% dans leur façon de penser. Tout le monde pense comme il veut. S'il faudrait qu'on fasse des enseignements pour se tirer dessus, je suis très d'accord, on le fera. On le fera. Mais il y a des questions auxquelles vous ne répondrez pas. Parce que vous n'allez pas me prouver aujourd'hui que mes arrière-grands-parents, les fondateurs de ma culture, étaient tous des pasteurs et des chrétiens ou des juifs. Lorsqu'on établit un bon boc chez nous, il y a une longue lignée de tradition qui dit que la religion ne fera pas partie des fonctions d'un bon boc. Parce que c'est Kraï, il est garant d'une tradition ancienne qui n'avait rien à voir avec Jésus. Qui n'avait rien à voir avec tous les prophètes qui sont nés après. Pourquoi donc venir donc avec ça? Imposer aux gens de prier, imposer aux gens de faire ceci. La religion est culturelle. Je décide en tant que rabbin, en tant que juif, d'allumer mes bougies de Shabbat et de faire ma spiritualité. Mais je ne suis pas obligé de l'imposer à tout le monde. Au point où je me passer sur Internet et donner ça comme si c'était une valeur universelle à tous les peuples. Non, c'est personnel ça. Cette pratique est personnelle, mais elle n'est pas identitaire. Ce qui est identitaire, c'est le patois, le verbe qui sort de ta bouche. C'est ça qui est ton identité. Et c'est cette identité-là que tu dois chercher. Parce qu'assimile-toi à n'importe quel peuple, tu resteras assimilé. Au Cameroun, alors que tu es tchadien, tu restes un tchadien. Tu raisonneras comme un tchadien, peu importe à quel point la culture te change. Tu resteras pareil.
C'est ce que je vais donc vous expliquer. Il dit que tout le monde donc, devra garder le volet culturel d'abord de sa vie. C'est important de garder ça. Et une fois qu'on a gardé le volet culturel de sa vie, le reste, ça devient très évident de pouvoir comprendre donc aisément que être chrétien ne fait pas l'identité d'un homme. Le mot chrétien est un mot dit dans la langue grecque, c'est mentionné dans le Nouveau Testament 3 fois. Et ça vient du mot christiano, pour quelque chose que les gens doivent devenir. Si le mot chrétien est mentionné 3 fois dans la Bible, c'était pour définir, c'était un qualificatif de ceux qui suivaient quelqu'un qu'on appelait Christo. Parce que le mot chrétien vient du mot christiano, dit adepte de Christo. Donc le mot chrétien vient tout simplement du mot grec christiano. Lorsqu'on parle de la mystique n'est pas canonisée et la mystique n'est pas établie par les lieux de rassemblement mystique, que ce soit les sectes ou les loges. La spiritualité s'est établie elle-même avant que tous ces mouvements naissent. Ces mouvements ne sont que des pans de compréhension de la spiritualité, mais ne sont pas les dépositaires, les gardiens, encore moins les garants de ce savoir-là, qui sont les dépositaires de ce grand savoir. Il y a ceux qui se sont battus pour que nous on existe aujourd'hui et qui sont morts en martyrs. Ce n'est pas pour que nous on vienne leur présenter la Bible. Parce que si la Bible aidait à résoudre ces problèmes à l'époque, quand tu es nos grands-parents et tout, on aurait résolu, mais ils ont bataillé de leur propre sang pour que nous on naisse. Et nous, qu'est-ce qu'on les brandit aujourd'hui? Oh, tous nos grands-parents sont en enfer parce que Jésus est venu tout accompli. Jésus à quel âge? 2000 ans. En bon. 2000 ans seulement. De David à Jésus, avant que Jésus ne soit. David existait 837 années avant Jésus. Abraham existait 1534 années avant Jésus. Bon, quand tu vois maintenant d'Abraham à nous, on a plus de 3500 ans. Si on veut donc remonter d'Abraham pour remonter à Adam, dont on dit dans la Bible, c'est 5784 années. Donc, s'il faut situer dans le temps cela, comme Jésus est venu, tous ceux qui ont existé avant Jésus sont donc en enfer. En enfer. Isaac est en enfer. Tout le monde est en enfer. Il n'y a que vous, les nouveaux chrétiens qui naissent à partir de Jésus là, que vous êtes tous au paradis. Il n'y a que vous, les nouveaux chrétiens qui naissent à partir de Jésus là. Que non, toi, ce n'est que toi que Dieu donne les prophéties. Toi que Dieu donne les révélations. Les gens pensent aujourd'hui que juste parce qu'ils sont dans une religion, ils peuvent venir changer la façon de passer. Parce que ceux qui te donnent même le travail ne sont pas chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Que les chrétiens ouvrent les cerveaux, je ne pense pas qu'on les déteste, mais qu'ils comprennent bien qu'ils en font cela fait trop. Le taximan que tu prends le matin musulman, et il conduit même mieux même que les chrétiens. Il est tellement posé dans son taxi, il ne te dérange pas. Si vous regardez en termes de comportement de toutes ces religions, les musulmans sont droits. Les musulmans sont simples. Les musulmans sont sociables. Mais arrivés dans le monde des chrétiens, vous n'avez pas vu pire hypocrisie dans le monde des juifs. Non, vous allez voir, c'est que ceux qui prétendent être arrivés, vous n'avez pas vu plus hypocrite que. Ne restez pas toujours là, en train de vouloir entrer dans des guerres de religion. La religion est là, c'est canon, c'est personnel pour que je brandisse le fait d'être juif. Et si quelqu'un ne croit pas que ce juif c'est son problème, je brandis ce qui est identitaire à moi. Je suis camerounais, bantou, israélite, africain, enraciné dans la tradition mystique africaine. Il n'y a rien qui va changer ça. Je vais devenir ceci, je vais étudier ceci. Pour moi, ce n'est que. Mais ce n'est pas pour moi identitaire. Parce que les ancêtres mentionnés dans ces livres ne sont pas mes ancêtres. Tout à fait. Les ancêtres mentionnés dans ces ouvrages, je ne les connais pas. Tous les noms qu'on me cite là, je ne connais personne de ces gens. Je ne connais personne. Et même si sur le plan mystique, pour ceux qui ne savent pas, ils ne peuvent pas me donner comme à leur propre lignée parce qu'ils ne me connaissent pas. Nous ne sommes pas identitaires à la même culture. Même s'ils les appellent 150 000 fois, c'est une super chérie. C'est pour ça que j'ai connu des fous qui sont dans les religions, qui n'ont jamais été guéris par ceux qu'ils invoquent dans les religions.